Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez le 71e épisode du Lifestyle Décodeur. Cette intro, elle bouge pas. Et si je te dis Run DMC, Missy Elliott ou encore Pharrell Williams, tu sais très bien quel est le point commun, c'est Adidas. Ces artistes hip-hop n'ont pas simplement collaboré avec l'équipementier sportif, chacun à leur manière, ils ont tous les trois travaillé sur une paire mythique en particulier, la Adidas Superstar. Cette paire de sneakers est l'une des premières à avoir créé la connexion entre la culture hip-hop et le monde de la sneakers. C'est vrai que ça peut paraître bizarre comme ça, mais il y a une époque où faire une collaboration entre un rappeur et une paire de sneakers n'était pas quelque chose d'évident. Dans cette vidéo, je vais non seulement t'expliquer comment cette collaboration est née, et surtout comment Adidas a réussi à se réinventer et même à se maintenir grâce à la culture hip-hop. Au passage, cette vidéo est sponsorisée par Adidas. Parce que oui, c'est aussi comme ça qu'ils réussissent à se maintenir, en travaillant avec les bons médias. Voilà, merci. Bon, sans plus attendre, on y va. Alors pour que tu comprennes bien, il faut qu'on retourne au début des années 80. À cette époque, Adidas est super populaire grâce à sa paire, la Adidas Superstar. Cette paire a cartonné auprès des athlètes dans les années 70. Plus de la moitié des joueurs de la NBA portaient cette basket. Car oui, au départ, cette basket était considérée comme une paire pour faire du sport, pour faire du basket en particulier. C'était une époque où la paire était révolutionnaire en tout point, que ce soit au niveau de la technologie avec la semelle agrippante ou même au niveau du design avec le cuir. Aussi bizarre que cela puisse paraître, le cuir dans les années 60 n'était pas associé à la pratique du sport. Pour ça, on portait plutôt des paires en toile comme les Converse avec les All-Star ou encore les Pro-Keds Royal. Mais dans les années 70 avec la Superstar, Adidas a écrasé la concurrence. Et comme je te l'ai dit plus tôt, la plupart des joueurs portaient des Adidas Superstar, dont Karim Abdul-Jabbar, le joueur le plus populaire de cette époque. Et donc on revient au début des années 80. Bon, déjà là on a beaucoup voyagé, années 60, 70, 80. Au début des années 80, la paire de Adidas Superstar perd de sa popularité sur les parquets au profit de la rue. Parce qu'au final, les avancées technologiques nous ont montré que la paire n'était pas optimale pour jouer avec. D'ailleurs, si tu joues avec sur un playground, il y a de très grandes chances que tu te tordes la cheville. Par contre, la paire, pour le style, pour la street, elle est parfaite. Tu mettais ça avec un bon jean Levi's, t'étais bien. Ça envoyait du lourd. D'ailleurs, la popularité de cette paire a été drivée notamment par un nouveau mouvement qui commence à faire beaucoup parler à New York. Un mouvement, je dirais même plus une culture, où le style et les sneakers sont vraiment importants. Bien sûr, comme tu l'as deviné, je parle du hip, hurrah. Et non, franchement, la blague était pétée. Non, elle était pétée de ouf, mais... Vas-y, je crois que je me suis fait rire tout seul. Est-ce que je garde ça dans la vidéo? C'est quoi, je vais garder ça. Mais je suis pas drôle, frère. Donc non, donc je te parle du hip-hop. Hip to the hop, comme il disait des fois, tu vois. Et dans cette culture, il y a plusieurs branches. Le graph, le DJing, le rap et le b-boying. Et c'est surtout cette dernière catégorie qui va vraiment porter beaucoup de superstars. Wearing sneakers for the way they looked and the way they matched our clothes. And then when we started breakdancing, b-boying, then sneakers came into play crazy because the ones that were comfortable to dance in became standard gear for b-boys. Ah d'ailleurs, tu vois le gars dans la vidéo? C'est Grandmaster Caz, une légende du hip-hop qui a notamment coécrit le tout premier hit du monde du rap. Le tout premier hit. Une époque où Gunna, Young Thug n'était même pas une probabilité chromosomique, tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment la genèse. La genèse, c'est Adam et Ève du rap, ce mec. Tu vois ce que je veux dire? Il a coécrit le morceau Ripe Delayed, un morceau de Sugar Hill. Quand ce morceau s'est mis à cartonner, Sugar Hill par exemple ne savait pas comment se présenter au grand public. Quelle esthétique adopter exactement? À quoi fallait-il ressembler pour être une rap star à la fin des années 70, début des années 80? À quoi? Eh bien... c'était pas beau à voir. À ça. Ça c'était Sugar Hill. Ou encore à ça. Allez.
On va pas se mentir, les plus hardcore c'était quand même Grandmaster Flash et les Furious 5 là j'ai clairement l'impression que c'est YMCA. Mais si tu creuses un peu, leurs costumes étaient clairement inspirés du monde de la funk, en particulier de Parliament Funkadelic, le groupe leader de la funk dans les années 70. Et très franchement, je suis bien content qu'on n'en soit pas resté là parce que je sais pas si on aurait tenu la durée, Je sais pas si le hip-hop existerait encore avec ce genre de costume. Et pour ça, il faut remercier Run DMC. C'est le groupe de rap qui a dit stop à tout ça. Alors pour ceux qui ne savent pas, Run DMC, c'est le premier groupe du label Def Jam, managé par Russell Simmons. Quand les mecs commençaient à monter, ils se sont dit hey, vas-y, flemme, on va pas commencer à mettre des tenues, des trucs, des costumes, c'est pas nous ça. On va continuer à s'habiller comme on s'habillait dans le bloc, c'est tout. En fait, le groupe de rap, à ses débuts, était plutôt sapé comme les b-boys du quartier. Et quand ils ont commencé à gagner beaucoup d'argent, ils ont commencé à se fringuer comme les dealers friqués de leur quartier. C'était la seule référence qui leur ressemblait et qui les rendait authentiques. Et la paire qui ne les quittait jamais, c'était les Adidas Superstar. Ils performaient avec, vivaient avec, bref, c'était vraiment leur paire. Et d'ailleurs, il la portait souvent sans lacets. Tiens, je crois que la dernière fois que j'ai parlé des Run DMC sur ma chaîne, c'était dans le tout premier LSD. Waouh! Putain, comme quoi. Donc là, pour te resituer, on est au milieu des années 80, Run DMC commence sérieusement à cartonner et aussi le marché de la sneakers est en pleine explosion. Avec le recul, beaucoup de décisions qui ont été prises dans ces années-là ont un impact encore aujourd'hui. Et Adidas, à cette époque-là, a perdu quelques grosses batailles. Et je vais t'en donner une en exemple. Pour te resituer dans l'ère dans laquelle on est, j'étais pas né d'ailleurs dans cette ère-là, Reebok était l'équipementier numéro 1 dans le monde. Adidas venait de laisser Michael Jordan leur glisser entre les doigts au profit de Nike. C'était ça l'erreur majeure dont je parlais, c'est qu'à cette époque-là, Adidas devait signer Michael Jordan et le basketteur légendaire s'est rétracté à ça pour bosser avec Nike. Alors si ça c'est pas les boules mon frère, si j'étais le CEO de Adidas à cette époque-là, j'aurais tellement les boules aujourd'hui. Adidas clairement était en perte de vitesse. Ils n'étaient pas tout derrière, mais ils étaient en perte de vitesse. Mais ce que la marque ne savait pas, ce qu'elle ne suspectait pas, c'est qu'elle avait une arme secrète. Et c'était Run DMC et la culture hip-hop. Le groupe de rap originaire de Hollis, Queens était ultra fan de Adidas et c'est ce qui a donné justement l'idée à Russell Simmons de faire le morceau My Adidas. Russell Simmons was on Hollis where we used to live at one night. And Russell was dusted. And Butter was like, yo, Russell is in my ear, man, telling me that y'all should make a record about your Adidas, your sneakers. And Russell came over, yeah, picture this, man. Now talk about, y'all say, my Adidas. Le morceau a fait un carton. En voyant le succès du morceau, le road manager du groupe, Lior Cohen, voit une opportunité de faire un partnership avec Adidas. Pour ça, il invite les exécutifs d'Adidas depuis l'Allemagne à venir aux US pour assister à un concert de Run DMC. Et là, Run DMC font une démonstration de force. Ils attendent la fin du concert avant de jouer le morceau My Adidas et ils demandent à tout le public de montrer leur paire Adidas. Donc les mecs, ils enlèvent leur paire comme ça et ils la montrent en l'air, tu vois. Donc 20 000 gamins en train de montrer leur paire Adidas. Les exécutifs d'Adidas, qui connaissaient très peu la culture hip-hop, avaient été mis face à une réalité. Le pouvoir de la culture hip-hop est réel et Run DMC en était les leaders. Au même titre qu'un joueur de basketball, un groupe de rap pouvait influencer des milliers et des milliers de jeunes à acheter un produit. En ayant les résultats sous les yeux, Adidas a fait ce que aucun équipementier sportif n'avait fait à l'époque, donner $1 million à un groupe de rap en contrat de sponsoring. Et ce qui était vraiment culotté avec Adidas à cette époque-là, c'est que personne ne savait où est-ce que le hip-hop irait. Beaucoup de gens disaient d'ailleurs que ce n'était qu'une mode, que les gens allaient très vite passer à autre chose. Pour te donner un ordre d'idée, avec notre époque, tu as la tectonique. Ça a fait que 1 an et très vite ça a disparu. Et ben les gens pensaient la même chose du hip-hop en 1980. Mais en fait, ce qui est fort avec Adidas, c'est qu'ils ont misé sur le mouvement à sa genèse. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont une authenticité, une crédibilité, parce qu'ils ont cru au mouvement dès le départ. Et cette collaboration avec Run DMC, c'est ce qui va permettre ensuite des collaborations plus grosses avec Missy Elliott 10-15 ans plus tard, et ensuite Pharrell Williams et Kanye West. Il y a la crédibilité qui s'est installée auprès d'un public, auprès d'une culture, et c'est ça qui va faire toute la différence. Quand tu réfléchis bien, ils ont investi $1 million sur Run DMC. Peut-être avec la publicité, disons qu'ils ont mis encore $1 million, et peut-être
Ajoutons un extra million de dollars, donc 3 millions de dollars. C'est pas non plus énorme lorsque tu investis sur des artistes, sur une publicité, quand tu es une entreprise qui vaut déjà des centaines de millions, voire des milliards. Donc au pire des cas, ils auraient perdu un petit peu d'argent, un petit peu parce qu'ils auraient eu quand même des ventes avec Run DMC. Mais dans le meilleur des cas, ils font un carton et ils deviennent une marque qui est authentique pour la culture hip-hop. Et c'est exactement ce qu'ils ont réussi à faire. Pour te donner une autre comparaison, Nike a misé sur Colin Kaepernick au début de son combat. Donc si dans 10-15 ans, Colin Kaepernick est vu aux yeux de l'histoire comme quelqu'un qui a fait bouger les lignes et comme une personne de positive, Nike sera bénéficiaire de ce qui va se passer. Sera bénéficiaire d'avoir été authentique et d'avoir cru à un leader. Le succès de cette collaboration a ouvert les yeux à Adidas sur l'importance de la culture, du lifestyle. C'est bien de parler aux athlètes qui vont vendre aux athlètes, mais c'est aussi bien de parler aux artistes qui vont parler aux gens qui aiment le style, la mode, etc. À partir de cette collaboration, Adidas va jouer la carte de la culture. Et cela à plusieurs reprises en donnant des collections entières à des artistes. Et oui, je me dois de parler de Missy Elliott. Je pense que la rappeuse a probablement été l'une des plus grandes ambassadrices de la marque au Lotus, parce que là on parle vraiment de Adidas original pour le coup. Quand tu regardes ses clips, ses interviews, elle était tout le temps sapée en Adidas. Elle a même eu la chance de développer sa propre collection capsule avec la marque. Le nom de cette collection, Respect Me, Missy Elliott. C'est un acronyme en fait. Pas mal, hein. Avec d'ailleurs une paire de superstars vraiment à son image. When I was in junior high school, my 8th grade year, I won for a talent show. I performed over a Run DMC record. What I like about this shoe actually is it got my favorite colors, purple and orange. You know, it's a classic. Dans cette collection, Adidas a vraiment marketé ses produits comme un produit de mode parce que ça sert à rien, comme je disais, de marketer une superstar comme un produit sportif. Et à mon avis, cette collaboration avec Missy Elliott a encore un peu plus donné le ton des futures collaborations entre Adidas et des rappeurs, et même des artistes en général. La marque aux trois bandes ne va pas simplement collaborer avec des artistes parce qu'ils ont une forte popularité, elle va aussi énormément miser sur leur côté créatif, leur univers et leur capacité à réinventer des paires iconiques de la marque. D'ailleurs, l'un des artistes qui va réaliser l'une des collaborations les plus profitables avec la marque allemande, c'est bien sûr Pharrell Williams. Il avait lancé avec la marque la collection Adidas Superstar Supercolor, un pack de 50 coloris de Superstar reprenant la majorité des couleurs du spectre lumineux, représentant l'égalité dans la diversité. Ou peut-être l'égalité et la diversité, l'un des deux. Ça a été un carton, mais alors un carton. C'était des collections limitées, mais c'était pas des collections limitées comme on pouvait voir avec, je sais pas moi, la Air Yeezy à l'époque, tu vois. Non, tous ceux qui voulaient s'en procurer pouvaient s'en procurer. Il y avait vraiment de très grosses quantités. Le but, c'était vraiment de faire de la vente, pas simplement faire de la communication comme les autres partenariats pouvaient se faire à cette époque. Et je me rappelle aussi que les prix étaient relativement accessibles. Si je me trompe pas, 90-100 € à peu près. Avec le succès de cette collection en 2015, il a remis le couvert avec Adidas en 2016 avec une autre collection du nom de Supershell, dans laquelle on retrouve les dessins de l'artiste new-yorkais Todd James, l'architecte irako-britannique Zaha Hadid, l'artiste japonais Mister et le photographe américain Cas Bird. Les ciseaux de Superstar aux imprimés floraux sont des créations de Pharrell Williams. Donc comme le nom l'indique, tout le travail est fait sur le shell, c'est-à-dire sur le bout de la sneakers. Alors quand je te disais carton, voici quelques chiffres. La marque a observé un bond de 12% des ventes sur l'année 2015, passant de 12,2 milliards de dollars de CA en 2014 à 13,9 milliards de dollars en 2015, dont 15 millions de superstars vendus en 2015. Alors ces chiffres, c'est juste les superstars Supercolor. Je sais pas combien il a fait avec les Supershell, mais je pense qu'il a dû faire aussi pas mal de chiffres. Et dans ces résultats-là, ça veut dire que presque $1 sur tous les $10 que Adidas a gagné était $1 des superstars. Tu vois un peu le délire? Tu vois un petit peu l'impact du rap, du hip-hop. Et plus récemment, il y a eu d'autres collabs, notamment Young Thug et Playboi Carti, qui ont été dans des publicités Adidas, et aussi A$AP Ferg qui a designé sa paire de sneakers. D'ailleurs, en parlant de Ferg, il faut dire qu'au début du mouvement A$AP Mob, en particulier dans les clips de A$AP Rocky, tu avais du Adidas Originals absolument partout. C'était en particulier du Adidas Jeremy Scott, notamment dans le clip Purple Swag, Peso. En apparaissant comme ça dans les premiers clips de A$AP Rocky, la marque en fait s'était maintenue dans le cool. Et c'est clairement Rocky qui a rendu Adidas et Jeremy Scott super populaires. Moi personnellement, j'avais découvert ces collaborations grâce à A$AP Rocky et ça a vraiment été un carton grâce à ça. Sur ce coup-là, je pense que c'était peut-être inconscient, mais ils ont été pile au bon moment lorsqu'une nouvelle vague arrivait et ça a rendu la marque encore plus cool en fait. En fait, le truc avec cette marque, c'est qu'elle a réussi à être au bon endroit, au bon moment, à part avec Michael Jordan, pour justement saisir les opportunités. Et ça a été le cas aussi avec ce gars-là. The old me without a daughter
might have taken the Nike deal because I just love Nike so much, blah, blah, blah. But the new me with a daughter takes the Adidas deal because I have royalties and I have to provide for my family. Qui a réussi à créer un partenariat complètement inédit avec la marque. Bon, le partenariat entre Kanye West et Adidas, je te le réserve pour un autre LSD où je vais faire que parler de Yeezy. On va pas parler d'autre chose, on va parler que de Yeezy. Donc, je préfère réserver ça pour la suite. Mais pour revenir à la Superstar, il faut dire que la hype autour de la paire est toujours très présente. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, il y a un partenariat qui a été annoncé entre Prada et Adidas. Et la paire de cette collaboration est une Adidas Superstar, avec un cuir premium et tout ce qui va avec. Il y a ce lien avec le hip-hop, puis la mode, puis tout le lifestyle qui est autour, les créateurs dont je n'ai pas parlé. Et tout ça va faire que Adidas a un côté réellement cool, hype, ce que tu veux, bref, dans l'air du temps. Au point où on en est, Adidas et le hip-hop sont profondément liés. D'un côté, la marque investit sur les bons artistes, en les payant bien surtout, et de l'autre côté, les artistes s'engagent à maintenir la marque haute avec des collaborations de ouf, en les arborant avec fierté. Et toi, qu'est-ce que tu penses de la collaboration entre Adidas et le monde du hip-hop? Et en particulier, qu'est-ce que tu penses de la Adidas Superstar? Dans tous les cas, il y a un lien dans la description si tu veux les copes. Je compte sur toi, fais-toi plaisir. Ça peut faire un bon cadeau de Noël à un fan de hip-hop. Moi, je dis ça, je dis rien. N'oublie pas aussi de liker, de commenter et de partager un maximum la vidéo. Je compte sur toi. Aussi, n'oublie pas de t'inscrire sur la mailing list pour recevoir les LSD avec les extraits musicaux, les articles, les news, etc. Je donne beaucoup d'exclusivité par là. Donc, si tu veux être connecté à la marque iconique, tu sais quoi faire. Et sinon, moi, je te dis à la semaine prochaine. C'était Chris d'Iconic pour te servir. Cheers!